Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Vous en avez marre de voir vos équipes traîner les pieds sans aucune motivation. Vous voudriez les voir s'impliquer à fond dans leur travail en étant passionnés et déterminés à réussir. En réalité, vous aimeriez plus d'engagement de leur part. Pourtant, vous avez tout essayé. Malgré tous vos efforts, la situation ne semble pas s'améliorer. Vous avez épuisé toutes les options et vous êtes peut-être frustré de ne pas voir les résultats arriver. Cependant, ne perdez pas espoir. Cette vidéo va vous éclairer. Bienvenue sur Inspire Leadership, l'endroit idéal pour découvrir les clés de votre propre style de leadership, singulier et charismatique. Je suis Loïc Lemolga, coach d'équipe et de management en entreprise et ensemble, nous allons explorer les principes fondamentaux qui distinguent un leadership véritablement efficace et inspirant. Mon engagement est de vous fournir les outils, les connaissances et les perspectives nécessaires pour élever votre leadership à un niveau supérieur. Maintenant, si vous êtes ultra motivé et pressé d'apprendre comment transformer vos collaborateurs en une véritable équipe de passionnés, prêts à tout donner pour atteindre les objectifs fixés, alors installez-vous bien car c'est parti. Imaginez un instant que vous puissiez transformer votre équipe en véritable Dream Team, où chaque membre est animé par une véritable passion pour son travail. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez le pouvoir de transformer cette vision en réalité et de réunir les composants nécessaires pour déclencher une véritable alchimie. Mais attention, car ce n'est pas une science exacte et le chemin sera long et difficile. Créer de l'engagement vous demandera toutes vos facultés d'écoute, d'observation, de jugement, de compréhension des autres et de vous-même, d'une envie très forte de changer et de faire évoluer votre leadership. Mais je suis là pour vous guider, alors suivez-moi. Dans cette vidéo, nous explorerons d'une part la nature de l'engagement et d'autre part, nous verrons des solutions concrètes pour créer de l'engagement dans votre équipe ou du moins mettre toutes les chances de votre côté pour le favoriser. Dans ma précédente vidéo, je vous partageais 3 conseils pour développer votre leadership, à savoir se montrer exemplaire, soutenant et engageant. Sans une audience engagée, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Alors, quels sont les bénéfices de l'engagement ? Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi l'engagement est si important. Quels avantages clés peuvent espérer les entreprises, les managers et les employés à investir dans l'engagement ? Commençons par une petite analyse pour vous expliquer. Selon une étude réalisée par Gallup en 2023 auprès de 2 millions de salariés dans le monde, il est montré que des employés très engagés entraînent une augmentation de 23% de la rentabilité, qu'ils manquent moitié moins de jours que les autres en raison de problèmes de santé, et qu'il y a 41% d'absentéisme en moins chez les équipes engagées. Sans même parler d'efficacité, étant davantage présents et en meilleure santé, les employés engagés produisent plus souvent que les autres. Ils se sentent également très connectés à leur travail, sont plus enclins à investir du temps et des efforts supplémentaires pour atteindre leurs objectifs et ceux de l'entreprise. Selon le même rapport, les entreprises qui engagent activement leurs employés constatent une diminution de 18% de turnover. Les employés engagés ont donc tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise, ce qui contribue à créer un environnement de travail positif, réduisant aussi les coûts associés au recrutement, à l'intégration et à la formation de nouveaux employés. La fidélisation des employés, c'est gagnant pour tout le monde. D'ailleurs, nous observons de plus en plus d'entreprises qui placent l'engagement au cœur de leur stratégie RH, visant à améliorer l'expérience employée. De plus, selon une enquête sur l'engagement que j'ai co-réalisée avec mon équipe en 2023, plus de 3 personnes sur 4 ont déclaré se sentir très investies émotionnellement sur leur projet. Avoir un haut niveau d'enthousiasme et se montrer très ouvert à la collaboration et se sentir très satisfait de réussir lorsqu'ils sont engagés. Il y a donc un lien non négligeable entre la faculté de s'engager au travail et les émotions procurées. Satisfaction, enthousiasme, bonheur, ouverture ou attachement, pour ne citer qu'elles. Mais attention, l'engagement des employés ne signifie pas bonheur des employés. Quelqu'un peut être heureux au travail, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il travaille dur, de manière productive au nom de l'organisation. Alors que les baby-foot, les flippers, les massages gratuits et les soirées avec des fûts de bière le vendredi sont amusants et peuvent être bénéfiques pour d'autres raisons,
rendre les employés heureux est différent de les rendre engagés. L'engagement des employés ne signifie pas non plus la satisfaction des employés. De nombreuses entreprises réalisent des enquêtes de satisfaction des employés. Les dirigeants parlent de satisfaction des employés, mais la barre est placée trop bas. Un employé satisfait peut se présenter à son travail quotidien de 9h à 17h, sans se plaindre. Mais ce même employé satisfait ne fera peut-être pas d'efforts supplémentaires. Et il répondra probablement à l'appel du chasseur de tête qui le tente avec une augmentation de salaire de 10%. Et oui, la satisfaction ne suffit pas. Le lien entre engagement et émotion est donc très important. Cet engagement émotionnel signifie que les employés engagés se soucient réellement de leur travail et de leur entreprise. Ils la recommandent même. Ils ne travaillent pas seulement pour un salaire ou seulement pour la prochaine promotion, mais travaillent au nom des objectifs de l'organisation et au nom de l'expérience émotionnelle vécue. Dans ce contexte, l'enquête a révélé que les 3 principaux facteurs de satisfaction des participants étaient le sentiment de contribuer à un projet porteur de sens ayant un impact positif, de l'appartenance d'un collectif collaboratif et de contribuer à l'innovation. En ce qui concerne l'idée de faire partie d'un collectif, d'après les personnes interrogées, cela implique un environnement actif, collaboratif et participatif, où le soutien, l'entraide, l'écoute et la reconnaissance sont constamment mis en pratique au quotidien. Toujours selon cette enquête, 95% de personnes se montrent curieux d'apprendre et de s'améliorer lorsqu'ils sont engagés. 87% disent être plus concentrés lorsqu'ils sont engagés. 90% des personnes déclarent être très responsabilisées par le succès de leur activité lorsqu'ils sont engagés. Lorsqu'ils sont engagés, les employés sont plus concentrés, produisent davantage de qualité tout en cherchant à s'améliorer. Un service, une qualité, une productivité plus élevée conduisent à une plus grande satisfaction client, ce qui conduit à l'augmentation du nombre de clients et des ventes également par effet multiplicateur, ce qui conduit à des niveaux de profit plus élevés. Bref, vous avez compris, c'est ce que Kevin Kruse appelle la chaîne de profit de l'engagement. En résumé, l'engagement des équipes améliore la productivité, le bien-être des employés et la fidélisation des clients, ce qui renforce la pérennité de l'entreprise et sa durabilité. Cerise sur le gâteau, les employés engagés recommandent leur organisation. C'est un peu la potion magique d'Astérix et Obélix. Cependant, il est inquiétant de constater que seulement 15% des salariés sont activement engagés et qu'un dirigeant sur 4 possède vraiment une stratégie d'engagement, malgré le fait que 90% d'entre eux pensent qu'elle aurait un impact réel sur la réussite de l'entreprise. Fort heureusement, les dirigeants ne sont pas les seuls à pouvoir mettre en place une stratégie de développement de l'engagement. Et être désengagé n'est pas non plus irréversible. N'importe qui à son échelle peut chercher à le favoriser par des actions simples avec son équipe. D'ailleurs, savez-vous quelle est la raison principale de désengagement ? La raison la plus évidente pour laquelle les gens se désengagent de leur travail et quittent leur entreprise est sans doute liée à une rémunération insatisfaisante. C'est ce que vous vous dites, n'est-ce pas ? En réalité, ce n'est pas le facteur le plus important, car seuls 12% des salariés partent pour gagner plus d'argent. Non. L'une des principales raisons du désengagement des employés est le manque de reconnaissance. De la part des managers, seulement 11% des employés reçoivent une reconnaissance hebdomadaire de la part de leurs responsables directs. Cette statistique montre que de nombreux managers ne font pas assez d'efforts à ce niveau-là. En réalité, la raison principale du désengagement des employés est leur propre manager. Environ 75% des employés quittent leur emploi à cause de leur manager direct et non à cause de leur travail ou de leur rémunération. Si les managers ne font pas sentir aux employés qu'ils font partie de l'équipe et qu'ils sont importants, ils risquent de se désengager et de partir plus tard. Avez-vous déjà rencontré cette situation ? Peut-être êtes-vous vous-même dans cette situation, que vous soyez manager ou managé. Dans la section précédente, nous avons observé que les individus engagés apprécient un supérieur hiérarchique qui leur inspire confiance, fournit un soutien et accorde de la reconnaissance. Ils apprécient également la possibilité de contribuer à un projet porteur de sens avec des retombées positives. Également, ils apprécient faire partie d'un collectif encourageant la collaboration et participer à des initiatives innovantes et apprendre de nouvelles compétences.
Les études et les enquêtes sur l'engagement des employés citent systématiquement la crédibilité des managers comme un acteur crucial à cet égard. Si nous ne croyons pas aux messagers, nous ne croirons pas le message. Aussi, il est essentiel d'être leader engagé pour demeurer leader engageant. Vous pourriez être en train de vous demander « D'accord, mais par où commencer ?» Je ne prétends pas offrir une méthode universelle, car la recette miracle n'existe pas. Mon approche consiste plutôt à vous guider à travers des principes fondamentaux, afin de vous permettre de construire votre propre chemin à votre rythme. Fort de ces constats-là, j'invite votre leadership à tendre vers les 5 principes suivants. Principe numéro 1, posez les bases de votre cycle d'amélioration de l'engagement. Peu importe la périodicité, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, ce cycle doit être répétitif et relativement court pour en voir les effets. Inspiré de la méthode PDCA, il se compose d'étapes ritualisées adaptées à ce contexte. La première étape consiste à identifier et sélectionner les actions visant à améliorer l'engagement. Parmi ces actions, il est courant de débuter par la mise en place d'entretiens individuels ou d'une section collective pour examiner et améliorer les solutions mises en œuvre par l'équipe. La deuxième étape est la mesure de l'engagement, pour laquelle il est nécessaire de définir au préalable les critères permettant d'en suivre l'avancement. Individuellement ou en one-to-one, intégrer des indicateurs d'engagement dans les discussions avec le collaborateur, évaluant son niveau de satisfaction, de motivation et discutant d'ajustements éventuels pour améliorer son expérience professionnelle. Collectivement en équipe, mettez en place des sondages réguliers sur l'engagement de l'équipe, posant des questions pertinentes sur la collaboration, la communication ou la satisfaction au travail. Utilisez ces retours pour ajuster vos stratégies de gestion et améliorer l'engagement. En incluant la mesure de l'engagement, le manager peut évaluer de manière proactive le bien-être de chaque individu et de l'équipe dans son ensemble, permettant des ajustements appropriés pour maintenir et améliorer un niveau élevé d'engagement. Enfin, la dernière étape consiste à tenir en fin de cycle une session classique d'amélioration, la rétrospective des agilistes ou le bilan d'un cycle tout simplement, où vous devez vous questionner sur ce qui s'est bien passé, mal passé, les actions dont vous êtes le plus fier, les actions les plus appréciées et comment leur donner davantage de place par la suite, ce que vous avez appris en matière d'engagement et sur vous-même. Le but pour vous est de prendre du recul, de statuer sincèrement sur cette démarche pour vous et d'identifier ce qui vous pose problème et que vous devez améliorer. Vous remarquerez rapidement qu'améliorer l'engagement revient à renforcer votre leadership. N'est-ce pas ce que vous recherchiez ? Principe numéro 2, maîtrisez votre environnement et comprenez vos interlocuteurs. La compréhension approfondie de l'environnement et de vos interlocuteurs est cruciale pour réussir un leadership engageant. Cela implique la saisie des nuances du contexte dans lequel on évolue, intégrant la culture organisationnelle, les normes sociales, les enjeux économiques et politiques. Cette compétence favorise une communication efficace en ajustant le style aux préférences de l'auditoire. La maîtrise de votre environnement et la compréhension de vos interlocuteurs seront d'autant plus pertinentes avec une approche comme la process communication ou processcom. Ce n'est pas la seule bien sûr, mais elle est simple et efficace. Cette méthode offre un outil puissant pour mieux connaître les profils de communication préférentiels de vos interlocuteurs et du vôtre, favorisant ainsi un leadership plus communicant. La process communication identifie 6 types de personnalités, chacune avec ses caractéristiques propres. L'analyseur, le persévérant, le promoteur, l'énergiseur, l'empathique et l'imagineur. En comprenant ces profils, vous pouvez ajuster votre communication pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Par exemple, un analyseur apprécie les informations claires et concises, tandis qu'un empathique valorise les relations interpersonnelles et la reconnaissance. En adaptant votre discours à ces préférences, vous maximisez l'efficacité de votre communication et renforcez la connexion avec vos interlocuteurs. Principe numéro 3. Établissez une relation de confiance. Pour instaurer une relation de confiance avec votre équipe, démontrez de la sincérité, de l'empathie, de l'ouverture et de l'authenticité. Cette confiance ne doit jamais être tenue pour acquise. Elle se construit à travers une multitude d'actions conscientes sur une période relativement longue. Soyez authentique dans votre leadership en créant un environnement psychologiquement sécurisé et accueillant au sein de l'équipe. Un leader véritable
célèbre les réussites, aussi petites soient-elles, et renforce un climat sain d'échange et d'entraide au sein de l'équipe. Selon le rapport Qualitrix sur les tendances mondiales 2020, les employés dont l'employeur transforme efficacement les feedbacks en action sont 2 fois plus engagés que ceux dont l'employeur ne tire pas bien parti de leur retour. Au niveau individuel, si ce n'est pas déjà en place, instaurez des entretiens réguliers de 30 minutes avec vos collaborateurs directs pour discuter de leurs préoccupations, des obstacles qu'ils rencontrent, de la qualité de leurs interactions avec les autres ou de leurs éventuelles demandes comme formation, d'apprentissage. La clé réside dans la régularité. Soyez ponctuel et fiable, exemplaire. Soyez attentif à la qualité de votre écoute, au choix de vos questions et surtout, laissez-les s'exprimer pleinement. Cet espace est le leur, non le vôtre. Prenez des notes, car rien n'est plus contre-productif que d'oublier, de faire répéter et de risquer de paraître négligent. Et si vous n'avez rien à vous dire, parce que vous vous voyez tous les jours, si l'un ou l'autre ressent cette impression, c'est probable que l'objectif de ce point ne soit pas partagé ou compris. Il devrait vous permettre de comprendre ce qui peut aider votre collaborateur et de le soutenir dans son évolution. On n'y rend pas des comptes. Principe numéro 4, communiquez clairement. Gare à votre posture. Notre corps nous joue souvent des tours et envoie parfois des messages contradictoires. De gros soupirs, des roulements de yeux ou des blagues faites aux dépens de quelqu'un mettront fin à la communication et à l'engagement. Les personnes qui sont rabaissées ou qui se sentent gênées résistent à l'envie de s'engager à nouveau. Tout en vous est communication, que vous le vouliez ou non. Soignez votre posture, votre verbal et non-verbal. Donnez l'exemple et encouragez une approche oui et plutôt que de mettre quelqu'un à l'écart ou objecter en permanence. Le contact visuel et le sourire affectent nos neurones miroirs. Donc donner ce type de renforcement permettra aux membres de votre équipe de se sentir bien et plus susceptibles de participer davantage. Et si c'est trop difficile d'être à l'écoute et de rester neutre, utilisez un petit truc avec un élastique porté autour de votre poignet et claquez-le dès que vous ressentez le besoin d'émettre une critique ou un jugement. Cet ancrage permettra de prendre conscience de cette situation et de vous permettre de l'améliorer plus tard. Trivial, mais toujours efficace pour éviter qu'un meeting dérape, soyez un facilitateur et proposez des règles simples à respecter. Il vous sera plus facile de recadrer une fois le cadre rendu explicite. Par exemple, rappelez l'objectif et ce qu'on attend comme livrable à la fin. Un plan, une décision, une solution. Cela va vous éviter d'être trop frontal lorsque quelqu'un s'éternise sur un sujet annexe. Un conseil. Commencez à l'heure et finissez à l'heure. Les retardateurs ne vous en voudront pas de respecter le reste du groupe qui a su être ponctuel. Principe numéro 5. Devenez un hôte pour votre équipe et suivez le principe d'invitation. Il est commun d'impliquer les employés dans la résolution des problèmes et la mise en œuvre des solutions, surtout lors de situations critiques telles que des blocages de production. Cependant, il est moins fréquent de solliciter leur participation à la réflexion sur la future organisation ou le développement du nouveau produit dans la prochaine version. Pourtant, dans ce contexte, les employés développent un sentiment d'appartenance puissant et sont fiers que leur contribution unique soit reconnue et valorisée. Surtout lorsqu'ils sont invités à le faire, sans contrainte réelle. C'est là toute la magie du principe de l'invitation. Une véritable opportunité où dire non reste envisageable sans risque. Le forum ouvert, également appelé Open Space, est un de ces formats d'échange qui illustre parfaitement le principe d'invitation. Cet événement, pouvant durer de 4 heures à 4 jours, est conçu pour faire émerger l'intelligence collective et co-construire des propositions. Le concept d'invitation est au cœur de cette approche, procurant aux participants un sentiment de liberté. La liberté de venir ou pas, de choisir les thèmes abordés, de participer ou non aux ateliers et de partir ou de rester. Au moins, quand les personnes sont présentes, vous savez qu'elles veulent s'impliquer. Comme tout événement, invitation, un hôte joue un rôle essentiel en préparant, en organisant, en accueillant et en connectant les personnes à des sujets ou à d'autres participants. Cet hôte, c'est vous. Après une brève présentation de la thématique principale, de l'agenda et de quelques règles de vie simples, les participants sont immédiatement sollicités. Ils ont alors l'opportunité, s'ils le désirent, de proposer des idées en réponse à la thématique et de les traiter ensuite dans une session de brainstorming. Quels sont les avantages de ce principe d'invitation? Tout d'abord, réunir un grand groupe de participants. On peut aller jusqu'à 1000 si on veut. Rendre compte de manière facile de meilleurs résultats.
Favoriser l'engagement avec un cadre clair et souple qui permet la prise de décision, la responsabilisation ou la prise d'initiative. Encourager la liberté d'expression, l'auto-organisation, la tolérance aux erreurs, la collecte des feedbacks. Que d'avantages. Quels sont les avantages pour vous? En tant que leader, il s'agira de faire se rencontrer les personnes désireuses de s'impliquer dans l'organisation, de créer des groupes par affinité, prêts à travailler ensemble, d'impulser une dynamique et de favoriser l'émergence de projets innovants et de favoriser le leadership de certains qui s'ignorent. Aborder des thématiques telles que la définition de la vision du produit, l'amélioration de la communication, de la collaboration ou de la confiance au sein des équipes constitue un terrain propice pour des ateliers ouverts, participatifs et collaboratifs. D'autres formats plus courts peuvent favoriser l'engagement, tels que les séances d'intervision, une supervision de groupe entre pairs, le Lean Coffee, où les sujets émergent en début de réunion pour être traités par priorité selon le groupe présent, ou encore la rétrospective agile, qui permet de revenir sur les événements passés au cours d'un cycle de travail et d'en tirer les leçons et des améliorations. Répondre à une invitation offre l'opportunité d'assumer ses décisions, ce qui est engageant. Atteindre les objectifs fixés sur un projet sur lequel on est engagé suscite des émotions fortes, une estime de soi accrue, une crédibilité renforcée et une confiance établie. Et si aucun ne répond à votre invitation, est-ce mauvais? Pas forcément. C'est évidemment un signal à prendre en compte, au même titre que si tout le monde se présentait. Était-ce vraiment facultatif? Cela peut être dû au fait que votre invitation manque de sens, ou que les invités ne sont pas les bonnes personnes, ou que le timing n'était pas bon pour l'équipe. En tout cas, ne concluez pas trop vite qu'ils ne sont pas motivés ou qu'ils ne vous apprécient pas. Réessayez simplement à un autre moment et revoyez peut-être votre copie. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Nous avons exploré les stratégies essentielles pour stimuler l'engagement au sein des équipes. Nous avons constaté que les individus engagés apprécient un leadership inspirant, la possibilité de contribuer à des projets porteurs de sens, un environnement collaboratif et des opportunités d'apprentissage constant. La crédibilité des managers demeure un facteur crucial, soulignant l'importance d'un leadership engagé pour susciter l'engagement chez les autres. Les 5 principes que je vous ai proposés pour renforcer l'engagement comprennent la mise en place d'un cycle d'amélioration régulier, la maîtrise de votre environnement et la compréhension de ses interlocuteurs, l'établissement d'une relation de confiance, une communication claire et enfin l'implication du collectif en adoptant le concept de hôte, qui invite. Chacun de ces principes offre des pistes concrètes pour améliorer le leadership et favoriser un environnement propice à celui-ci. De la gestion efficace des cycles d'amélioration à la compréhension approfondie des interlocuteurs avec des outils comme le ProcessCom, en passant par l'instauration de la confiance et une communication transparente, ces principes visent à créer des équipes épanouies et engagées. En intégrant ces stratégies dans votre pratique quotidienne, vous vous rapprocherez de votre objectif d'un leadership engageant et par conséquent d'un niveau d'engagement élevé au sein de votre équipe. Une question pour la fin de cette vidéo. Je vous invite à partager votre expérience et vos conseils pour renforcer l'engagement des équipes dans la section des commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous exprimer, de liker, de vous abonner, d'en parler à vos amis, à votre famille. En tout cas, j'attends avec impatience vos futurs échanges et vos retours dans les commentaires. Et puis, revenez me voir sur Inspire Leadership pour qu'on continue à partager les idées et les bonnes pratiques sur le leadership. À bientôt!